L'aviculture, un outil pour lutter contre la pauvreté, améliorer la sécurité alimentaire et générer des revenus. Cette présentation fournit une vue d'ensemble de la contribution de l'aviculture familiale à la réduction de la pauvreté, à la sécurité alimentaire et à la création de revenus. Le concept de pauvreté est souvent débattu. Comment pouvons-nous définir la pauvreté ? Dans les publications universitaires, il est possible de trouver des définitions précises ou plus relatives. Cette présentation présente deux façons de définir la pauvreté, en termes monétaires et en termes de dénuement humain. De manière absolue, 1 milliard de personnes vivent actuellement avec moins de 1,25 $ par jour. Généralement, ce sont les populations très pauvres qui se tournent vers l'aviculture familiale. Cependant, l'approche monétaire comme mesure de la pauvreté ne permet pas d'avoir une véritable vision complète de celle-ci. Le piège du dénuement, inventé par Robert Chambers, tente de fournir une vue plus globale de la pauvreté. Le concept est applicable aussi bien aux pays pauvres qu'aux pays riches. Selon l'âge, le sexe, la localisation ou les handicaps, certains groupes sont plus vulnérables face à la pauvreté, et ce dans toutes les sociétés. Le schéma montre que si l'un des paramètres de la pauvreté est affecté, cela peut avoir des répercussions négatives sur les autres paramètres présentés, et dès lors, accroître la situation de faiblesse et créer un état de vulnérabilité croissante. L'aviculture familiale combat ce cycle en agissant comme point d'entrée pour un avenir plus sécuritaire. Elle donne aux populations pauvres une opportunité de sortir de la spirale négative décrite que représente le piège du dénuement. L'élevage permet également aux familles de sortir de la pauvreté à travers la régulation des consommations. La régulation des consommations signifie qu'en période difficile, les familles vendent leurs biens, y compris leur bétail, afin de maintenir un certain niveau de vie. Les volailles et leurs sous-produits peuvent être vendus sur les marchés afin de générer des revenus en cas de besoin. En période de famine, les familles peuvent être forcées de changer la composition de leurs dépenses, ce qui influence leur régime alimentaire. Dans ces situations, posséder sa propre production avicole peut être une aide précieuse. Selon l'UNICEF, à cause de la pauvreté, 24 000 enfants meurent chaque jour. Ils meurent en silence dans les villages les plus pauvres de la planète, loin du regard et de la conscience du monde. Environ 27 à 28% des enfants des pays en voie de développement présentent une insuffisance pondérale ou un retard de croissance. Les deux régions qui concentrent l'essentiel de ces manques sont l'Asie du Sud et l'Afrique subsaharienne. Si cette tendance persiste, l'objectif du millénaire pour le développement visant à réduire de moitié le nombre d'enfants sous-alimentés ne sera pas atteint. L'écart correspond à 30 millions d'enfants. Ceci est dû en grande partie à la lenteur des progrès réalisés dans le sud de l'Asie et en Afrique subsaharienne. Pourquoi se concentrer sur l'aviculture ? Les populations très pauvres ont tendance à posséder de petits animaux qui appartiennent généralement aux femmes. Dans la plupart des cas, si les personnes pauvres possèdent des animaux, ce sont des volailles. Différents projets et programmes relatifs à l'aviculture familiale ont montré que les groupes ciblés sont généralement de petits propriétaires de volailles. Œuvrer dans ce domaine bénéficie donc davantage aux individus très pauvres, ceux qui vivent en zone rurale, les femmes et les enfants. Les bénéfices provenant de l'aviculture et de l'élevage de petits animaux sont bien plus conséquents que ceux que pourrait suggérer leur valeur monétaire. Cela s'explique par le fait que ces animaux sont en grande partie gardés par des femmes.
Des études ont démontré que les biens gérés par les femmes participent de façon disproportionnée à la formation du capital humain. L'aviculture familiale est un système de production très utile lors de situations d'extrême pauvreté et d'insécurité alimentaire. En Afrique subsaharienne, jusqu'à 85% des familles pratiquent l'aviculture et on estime que l'aviculture traditionnelle familiale représente 80% de l'ensemble des volailles. Elle contribue à plus de 90% de la production avicole dans certains pays. Récemment, il est devenu de plus en plus évident que l'aviculture peut être un moyen pratique pour lutter contre l'extrême pauvreté. L'aviculture peut être une source directe de viande, d'œufs et de revenus. En fournissant des œufs et de la viande, l'aviculture familiale offre une meilleure sécurité alimentaire aux producteurs. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture définit la sécurité alimentaire comme le fait d'être capable de produire, acheter ou avoir accès de façon équitable au sein du ménage à une nourriture suffisante et toujours posséder suffisamment de nourriture pour assurer un régime alimentaire équilibré. L'accent est mis ici à la fois sur la production et l'accès au sein de la famille, ainsi que sur les revenus. Il est intéressant d'observer que l'aviculture familiale ne mène pas seulement à une augmentation de la consommation de produits avicoles. Dans certains cas, elle contribue également à augmenter la consommation d'autres produits d'origine animale. Un exemple, au Bangladesh, montre que l'aviculture aide les éleveurs à se procurer plus de poissons, de viande de bœuf ou de chèvre, de lait, de légumes et de céréales. En plus de contribuer à une meilleure sécurité alimentaire, l'aviculture participe aussi à la création de revenus. Élever des volailles peut augmenter le capital financier des familles en agissant comme une épargne sur pied. Au travers de la vente d'œufs, de viande et d'oiseaux, le statut social des éleveurs est également amélioré. Ces ventes constituent des mécanismes de mise en réseau. L'aviculture renforce aussi le capital naturel grâce à la production de fumier servant à maintenir la fertilité des sols, et enfin la consommation d'œufs et de viande par la famille améliore le capital humain. L'aviculture familiale peut être développée de plusieurs façons. En améliorant les compétences de gestion des producteurs pour la volaille locale. En identifiant les opportunités commerciales pour les produits avicoles. En identifiant les acteurs du changement et de la commercialisation de la production agricole. En introduisant des technologies simples, adaptées et acceptées par les producteurs. En maintenant la vaccination et la santé animale grâce à des partenariats publics-privés. En conseillant les conseillers agricoles et en leur apprenant de nouvelles compétences d'apprentissage participatif, comme par exemple passer du rôle de formateur traditionnel à celui de facilitateur de changement. En soutenant les organisations d'agriculteurs et en favorisant leur participation à l'apport de services et d'intrants aux communautés agricoles. Enfin, en faisant la promotion de l'aviculture familiale auprès des décideurs et responsables politiques localement et nationalement. De récentes expériences montrent que la pauvreté et l'aviculture coexistent généralement dans des pays où l'État est fragile ou défaillant. Ces pays sont classés de différentes façons par différentes organisations. Les pays pauvres très endettés, les pays à faible revenu en difficulté, les pays présentant un faible indice de développement humain et les pays à faible revenu et à déficit vivrier. Cependant, la signification associée à ces classements est assez similaire.
pourquoi le potentiel de l'aviculture n'est-il pas suffisamment développé? Les liens entre la production avicole et les politiques du gouvernement ne sont pas suffisants. Tout d'abord, l'élevage n'est en général pas suffisamment pris en considération dans les documents de stratégie de réduction de la pauvreté, DSRP. L'attention est davantage portée sur les opérations commerciales que sur les espèces et les structures assimilées aux pauvres. Les recommandations sont souvent bien trop généralisées. Il est donc peu probable qu'elles entraînent des résultats intéressants. L'élaboration des DSRP ne permet pas de donner une description précise de la situation des éleveurs. Enfin, malgré les tentatives de projets participatifs et consultatifs, les recommandations sont souvent trop centrales et sont imposées à la base de la filière. L'opinion des populations locales est recherchée, mais elle n'est pas à incorporer aux réflexions. Le schéma du cadre des moyens d'existence durable aborde ces liens manquants. Il rappelle les facteurs impliqués dans la réalisation d'analyses. Néanmoins, il peut s'avérer compliqué à appliquer durant l'élaboration de nouveaux projets. L'utilisation de l'aviculture comme source directe d'œufs, de viande et de revenus peut aider les populations pauvres à accroître leur niveau de vie. L'aviculture familiale contribue à 5 des 8 objectifs du millénaire pour le développement. Cela permet de réduire directement la pauvreté en générant des revenus sûrs. Indirectement, cela améliore l'éducation. Certaines études montrent que les familles possédant de meilleures ressources économiques sont plus à même d'envoyer leurs enfants à l'école. Cela encourage l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Les femmes peuvent améliorer leur statut au sein de la famille grâce à un pouvoir économique plus important. Cela réduit la mortalité infantile et améliore la santé maternelle. Ces 2 derniers points sont positivement liés à l'autonomisation des femmes et à l'amélioration de la nutrition. Il est difficile de trouver d'autres activités qui répondent aussi bien aux objectifs du millénaire pour le développement que l'aviculture familiale. Le développement permet à tout individu de renforcer son capital physique et humain. L'aviculture contribue au développement humain et offre de nombreuses options aux producteurs, aux gouvernements et aux bailleurs de fonds pour lutter contre la pauvreté. Les producteurs en aviculture familiale doivent faire face à certaines difficultés. Ils sont généralement mal organisés, ils n'ont personne pour les représenter et souffrent d'un manque de considération auprès des décideurs politiques. Il existe cependant quelques recommandations qui peuvent atténuer ces problèmes. Premièrement, renforcer la capacité institutionnelle relative aux politiques, à la planification et à la mise en œuvre. Ensuite, renforcer la capacité institutionnelle pour la formulation de politiques, à la planification et à la mise en œuvre dans la recherche, internationalement et nationalement. Mettre en avant l'élevage de volailles auprès des pays bénéficiaires et des bailleurs de fonds. Enfin, en ce qui concerne les ONG, les organisations de producteurs, les organismes privés ou les autres représentants de la société civile, augmenter le potentiel des modes d'élevage auxquels les populations pauvres ont accès et qui leur offrent plus d'autonomie.